Cher Capricorne, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour l'année 2019 dans ce cadre paradisiaque. Voilà, vous qui êtes signe de terre, je vous offre la mer pour pouvoir, apprécier cette belle année 2019 qui normalement vous réserve de belles et bonnes surprises. Pourquoi? Parce que vous avez une planète qui est originale, qui est très sympa, qui est très chouette, dit Yvette. Cette planète, c'est Uranus. Uranus qui revient en Taureau à partir du 6 mars. Donc, cette planète rebelle, justement, va vous apprendre à ne pas rester trop sage. Et cette désobéissance vous porte chance dans le travail notamment. Vous allez pouvoir comme ça être surpris. Par exemple, vous allez dire tiens, je vais essayer d'envoyer ma candidature par hasard quelque part, et puis paf, vous pensez ne pas obtenir de réponse, on vous appelle, ah oui effectivement, votre profil nous intéresse, on se fixe rendez-vous la semaine prochaine, un mois plus tard, vous avez changé de job. Voilà, c'est un peu ce qui peut se passer. Pareil dans le cadre de votre service, pareil dans le cadre de votre propre activité. Si vous avez lancé votre activité personnelle, vous allez peut-être avoir ajouté une corde à votre arc qui va vous permettre de grossir votre chiffre d'affaires. C'est ça Uranus à partir du 6 mars. Et ce n'est pas fait de manière inconsidérée. Pourquoi? Parce que vous avez Mercure en Poisson qui vous dit que normalement tout ce qui se met en place est contractualisé, officialisé. Donc vous qui êtes quand même un signe qui avait besoin d'être rassuré, vous allez quand même pouvoir être certain d'assurer vos arrières. Vos acquis sont protégés, cher Capricorne. N'ayez crainte, vous n'allez pas investir au risque de vous casser la binette ou de vous retrouver dans l'impasse. Non, s'il faut mettre la main au portefeuille, c'est parce que vous savez que derrière vous allez pouvoir gagner davantage. Voilà, donc soyez confiants et confiance, amis Capricorne. Voilà. Pourquoi j'ai parlé ça? Non, je ne sais plus si j'ai parlé Capricorne. Donc, que vous dire d'autre? Oui, qu'à partir du 11 février au 17 avril à peu près, Mercure traverse un premier signe d'eau qui est le Poisson. Donc c'est bénéfique pour vous. Et surtout, ça conforte votre idée que vous êtes sur la bonne voie et surtout que votre savoir-faire, vos talents, vos compétences, eh bien, mérite d'être reconnu, le doute se dissipe, vous savez, vous avez une valeur, vous avez des mérites, vous savez ce que vous valez, donc n'essayez pas de chercher à droite à gauche en vous disant « Oh, peut-être que je vais me reconvertir, je vais essayer de faire autre chose ». Non, au contraire, cultivez votre savoir-faire parce que c'est là la clé de votre réussite, c'est à travers ce que vous possédez d'essentiel, que vous pouvez, d'unique, qui vous ressemble, que vous pouvez vous démarquer des autres et avancer vos pions. Il faut juste vous faire confiance et surtout ne pas hésiter à vous mettre en avant. Et bien négocier financièrement et contractuellement, ne pas signer à la légère, au moins au printemps. Si vous réussissez à signer un beau contrat en étant fier de vous, d'avoir bien négocié, d'avoir réussi à renverser la situation à votre avantage, eh bien vous allez pouvoir avancer dans la vie en toute confiance et aborder l'été, puisque là on a Mercure qui va traverser votre signe opposé, le Cancer. Alors là, en Cancer, en fait, ce qui va se passer, c'est que cet été, vous allez vous retrouver dans une situation nouvelle et vous allez être surpris que la Terre entière soit prête à vous suivre, à l'exception de vos proches. Voilà, ceux qui vont commenter votre vie, c'est votre entourage. Ah bon, tu es sûr de pouvoir, tu es sûr de vouloir acheter cette maison? Ah bon, tu es sûr tu penses que c'est bien de changer de travail? Ah bon, tu sais, ta nouvelle copine ou ton nouveau copain, tu crois que ça va durer, que ça va marcher? Bon, au bout d'un moment, ça risque de vous énerver royalement. Alors je ne dis pas que vous allez couper les ponts, mais a priori vous allez quand même remettre un petit peu tout le monde à sa place pour faire comprendre que votre destin vous appartient et que chacun s'abstienne de commenter votre vie privée. Voilà, donc ça c'est... alors sur le plan, célibataire, si vous rencontrez quelqu'un cet été, méfiez-vous, ça peut être un petit peu compliqué. Alors soit parce que la personne, vous la rencontrez dans un endroit éloigné, soit parce que sa situation n'est peut-être pas forcément aussi simple que vous le souhaiteriez. Enfin voilà, il y a des épreuves avant de pouvoir s'aimer et rien ne dit que vous remporterez, que l'un et l'autre vous remporterez l'épreuve main dans la main. Peut-être qu'un train peut en cacher un autre et qu'un amour peut en cacher un autre et qu'après cette belle histoire, eh bien, vous rencontriez quelqu'un de nouveau, ce qui suppose un chagrin d'abord avant une grande joie. Et puis Mercure
réapparaît en signe d'eau à la fin de l'année, enfin en octobre, en Scorpion cette fois. Donc là, ça veut dire vraiment que vous allez vraiment trouver vos marques. Il y a quelque chose de très cohérent, hein, vous voyez, dans votre parcours. C'est les événements m'amènent à changer de direction, à changer d'itinéraire. Au début, j'ai peur, mais j'y vais, c'est super. Je rencontre des gens nouveaux. Franchement, je suis super bien accueilli, je ne m'y attendais pas. Alors que chez moi, dans mon entourage, on me casse un peu, etc. On me fait douter. Je tiens bon, je résiste, et dans mon nouvel environnement, grâce à Mercure en Scorpion à la fin de l'année, je peux petit à petit imposer mes idées, tirer des fils comme ça et dire bon ben voilà, je me suis plié à des règles et maintenant vous allez voir ce que vous allez voir, je vais pouvoir exploiter mes talents, prendre des initiatives, on va me suivre, on va me donner les moyens d'agir, on va reconnaître mes mérites, je vais vraiment montrer ce que j'ai de plus personnel, imprimer ma signature dans cette nouvelle activité et vous allez briller. Briller par votre savoir-faire, briller par votre charisme et un Capricorne qui se sent bien là où il bosse, donne le meilleur de lui-même et surtout il lâche prise et il devient beaucoup plus accessible. Vous voyez, moins froid, moins hermétique. Donc normalement vous tendez vers cette voie-là, vous tendez vers ces murs nouveaux dans lesquels, alors il y a toujours une période d'adaptation bien sûr, mais une fois que vous aurez trouvé vos marques, que ce soit les murs de la maison, les murs avec votre chéri, les murs dans le travail, les murs avec votre, etc., vos collègues, les murs de l'association, une fois que vous aurez trouvé vos marques à la fin de l'année, normalement vous devriez aborder justement... Excusez-moi pour cette petite coupure, on passe de la mer à l'automne, pardon. Et oui, je vous disais, donc si vous gérez bien, etc., vous allez pouvoir jusqu'à la fin de l'année bien atteindre votre vitesse de croisière. Et puis surtout, justement, pour amorcer cette année 2020, oui, dans les meilleures conditions, avec justement le soutien de Jupiter qui va survoler votre signe. Même si Jupiter n'est pas forcément l'allié complet du Capricorne, c'est quand même une planète épanouissante. Donc il peut se passer quelque chose de très intéressant pour vous, mais on en rediscutera par la suite si vous le voulez bien. Merci de votre fidélité, je vous dis à bientôt, vous souhaite une bonne année 2019, ciao!